J'ai eu plusieurs débats récemment, surtout avec des amis de la gente féminine, sur l'importance de l'argent dans un couple. Je leur ai dit très franchement que tant que ma situation financière n'est pas réglée selon mes standards, je ne compte pas me mettre en couple. Je suis lourdement endetté, mais ça j'en parlerai une autre fois. Certaines étaient d'accord, mais d'autres m'ont trouvé extrême. Elles disaient que l'argent ne définit pas la valeur d'une personne ni sa capacité à trouver l'amour. Mais plus j'expliquais mon point de vue, plus je voyais l'irritation monter sur leur visage. Et je ne vais pas mentir, j'ai connu des femmes qui étaient intéressées par moi, mais j'ai refusé de m'embarquer dans une relation, et vous allez comprendre pourquoi. J'ai été en couple il y a quelques années, un jour on a discuté de notre vision de la vie, et bien sûr de l'argent. Contexte, elle avait déjà sa profession alors que moi j'étais encore aux études. Elle m'a expliqué qu'elle voulait aider les gens, qu'elle ne se voyait pas vivre dans la consommation et parlait souvent de voyages humanitaires et utilisait des expressions qu'on entend souvent chez les gauchistes comme la white guilt par exemple. De mon côté, je lui ai dit que j'aspirais à faire beaucoup d'argent, pas pour me vanter mais parce que j'avais déjà une expérience en entrepreneuriat et en travail autonome. Je savais que c'était possible de gagner plus qu'un simple salaire. Bon, elle a semblé surprise, même un peu offusquée. J'ai tenté de la rassurer en lui disant que pour permettre à des gens comme elle de faire ce qu'ils aiment, ben qu'il fallait aussi des gens qui ont du blé, hein. C'était maladroit, mais vous voyez ce que je veux dire. Bref, elle donnait l'impression que l'argent n'était pas une priorité pour elle, mais avec le temps, les mois passaient et moi j'étais constamment à découvert. Je faisais des efforts pour la suivre, participais à ses activités tout en étudiant à temps plein, et à la fin de ma première session, elle m'a largué. Je raconte pas ça pour qu'on la voie comme la méchante. On avait d'autres problèmes, mais dans une conversation franche, elle m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Qu'elle avait besoin de quelque chose de stable et qu'elle n'avait plus 28 ans. Elle en avait 33 à l'époque pour expliquer comme il faut. Disons simplement que certaines vertus dont elle m'avait fait part ont pris le bord assez vite. Ma pauvreté était visiblement rendue un handicap. Et ça m'a changé pour de bon. Laissez-moi vous dire que depuis ce jour, je me suis juré de ne plus jamais revivre une situation pareille et j'en ai fait un point d'honneur. Parce qu'après avoir touché le fond plus d'une fois, je peux vous dire avec certitude que l'état financier d'un individu est une extension directe de sa capacité à s'épanouir, à se faire plaisir, à se reposer et surtout à offrir du temps de qualité aux autres. Et que tu le veuilles ou non, si tu refuses d'ouvrir la porte à la réalité, elle finira par la défoncer, je te le garantis. Ah oui, je dois amener une nuance d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec le rôle que tu décides de jouer dans ton couple. Tu fais ce que tu veux, on est en 2025. Je fais juste te dire qu'il t'en faut. Je pense qu'un grand nombre de personnes qui croient que l'argent n'a pas d'importance dans une relation n'ont tout simplement pas encore traversé une véritable épreuve financière. Et ça, je le pense vraiment. Vous savez, celle d'être véritablement fauché ou de voir son partenaire le devenir. Et là, je te parle pas d'une petite période creuse, là. Je te parle d'un vrai problème. Genre, t'as perdu ton emploi et t'arrives plus à trouver quoi que ce soit. Genre, t'as investi de l'argent dans une business et t'as tout perdu. T'arrives plus à payer les factures à cause de tout ça. Tu vois le genre. Je sais que j'ai l'air très pessimiste, mais je sais aussi qu'il y a des exceptions. Faites-le moi savoir en commentaire. Maintenant, voici ma position crue sur le dating. Si t'es pauvre, si t'es pas à l'aise avec tes finances et donc avec toi-même, n'ouvre pas Tinder, n'ouvre pas Bumble. Fais vraiment ce qui est le mieux pour toi avant tout. Parce que ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question d'équilibre personnel. Quand t'es pas bien avec toi-même, tu cherches la validation ailleurs et ça finit toujours par te rattraper. Alors oui, je vous le confirme, à cause du fait que je n'ai pas atteint les standards financiers visés pour le moment, je ne suis pas bien avec moi-même et donc je sais que je ne serai pas bien en couple. Et pour ceux qui sont fauchés mais en couple, si elle reste réellement à tes côtés dans cette période sans mauvais jeu de mots, t'as touché le jackpot. Garde-la s'il te plaît. Et une toute dernière chose, au Canada, environ 40% des mariages finissent en divorce et 68% de ces divorces sont liés aux finances, ce qui en fait la cause numéro 1 dans le pays. Moi je dis ça, je dis rien. Hein. Sur ce, je vais retourner argumenter avec mes chers amis. Si vous aimez ce format, abonnez-vous à la chaîne et je vous promets d'en faire d'autres.